l'heure de votre BFM Paris Connect. Vous le savez, tous les jours, on fait le tour des réseaux sociaux pour savoir ce qu'il s'est dit dernièrement sur Paris, sur sa région. Et aujourd'hui, actualité oblige, eh bien, on commence sur Instagram avec le 11 novembre. Et cette publication des sapeurs-pompiers de Paris, le 11 novembre, est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour la France et d'entretenir la mémoire et leurs actions auprès des jeunes générations. On y voit une très belle photo d'un sapeur-pompier parisien avec un enfant sur les épaules et qui lui montre ce mur en hommage aux morts pour la France. À noter que justement pendant cette grande guerre de 14-18, eh bien ce sont tout de même 275 pompiers de Paris qui sont morts pour la France. On a tendance à l'oublier. Ces sapeurs-pompiers de Paris, ce sont des militaires. C'est un corps de soldats qui est engagé ici dans la capitale pour notamment lutter contre le feu, mais pas uniquement. Et donc des militaires qui étaient engagés dans cette première guerre qui a fait, on vous le rappelle tout de même, plus de 10 millions de morts, civils et militaires. 60 millions de soldats en tout y ont pris part. 20 millions ont été blessés. L'armistice, évidemment, c'était le 11 novembre 1918, signé à 5h15 précisément. Et puis, on rappelle aussi l'autre issue, c'est la signature du fameux traité de paix de Versailles. Ça aussi, ça s'est passé dans notre région. C'était le 28 juin 1919, 28 juin qui était la date anniversaire du début de cette guerre, de cette déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie suite à l'attentat de Sarajevo. Voici ce petit rappel historique, donc relatif au 11 novembre. Justement, l'occasion également sur une autre plateforme, cette fois-ci sur Twitter, de vous parler d'autres hommages rendus cette fois-ci par les artistes. Et c'est C215 que l'on connaît bien ici sur Bonsoir Paris dans BFM Paris, qui a posé cette belle photo d'une de ses œuvres à Paris. Se souvenir des millions de soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. C215 qui est un artiste de la région, né à Bondy, qui vit à Vitry depuis très nombreuses années et qui a l'habitude, tu le connais bien également Stéphane, de mettre ses jolis pochoirs colorés un peu partout dans les rues de la capitale aussi. Ouais, C215 qui a d'ailleurs annoncé récemment vouloir redistribuer des pochoirs Charlie Hebdo à l'occasion de la commémoration des 5 ans de l'attentat. Ce sera donc début janvier. Et C215 qui a designé également un trophée qui a été le trophée de la laïcité qui a été remis à la mairie de Paris il y a quelques jours. Voilà, C215 qui est très impliqué dans les causes et les commémorations des grandes figures de l'époque, des différentes époques en France, et qui s'applique toujours à bien rendre hommage. On se souvient notamment de cette de ces beaux pochoirs également de Simone Veil. Guillaume Gomez également, le chef de l'Élysée que l'on connaît bien, lui aussi a rendu hommage à cette période avec ces photos de ce pain. C'est maintenant un rituel. À chaque 11 novembre, nous servons le pain des poilus de la boulangerie Guénard à Sedan en hommage à cette région. Cette région, c'est la région Grand Est, puisque c'est là-bas que Sedan est situé. Sedan qui a évidemment vu avec ses gordes tranchées beaucoup de morts. Et donc ces hommages avec ces pains de poilus. Alors c'est une méthode très particulière. C'est un pain au levain qui est réalisé depuis de nombreuses années maintenant, depuis justement cette Première Guerre mondiale. Et donc la recette, si vous voulez savoir, c'est une boule de pain blanc, une croûte dorée, mi-généreuse. Elle pèse 1,2 kg et se compose d'une farine sans améliorant et sans levure. Elle passe au four à 250 degrés très précisément pendant 35 minutes. C'est ce que mangeaient matin, midi et soir les soldats qui étaient engagés dans cette grande guerre. On poursuit ce BFM Paris Connect sur Facebook avec une exposition événement et cette vidéo sur le compte du musée de l'Homme. Ce musée qui est situé dans le 16e arrondissement de Paris, place du Trocadéro et du 11 novembre. C'est encore d'actualité. D'abord nommé musée d'ethnologie, il est donc devenu en 1937 le musée de l'Homme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il a été rénové il y a quelques années, 4 ans, et il a pour objectif la compréhension de l'évolution de l'homme et des sociétés en croisant les approches biologiques, sociales et culturelles. Et justement, on parle sociologie et culture avec la culture de la bouffe. Nous, on aime manger en France, à Paris et en Ile-de-France notamment. Cet automne, c'est le musée de l'Homme qui le dit. Le musée vous propose une exposition d'envergure sur un sujet au goût du jour, l'alimentation. Je mange, donc je suis, c'est son nom. C'est du 16 octobre au 1er juin. Encore une bonne occasion, en tout cas, de valoriser la bonne nourriture dans notre région. Oui, c'est vrai d'ailleurs, on peut vous avouer qu'on est quand même très gourmand dans l'équipe de Bonsoir Paris, c'est sûr. Et on sera au Grand Palais vendredi, samedi et dimanche parce qu'il y a un grand rendez-vous. Rungis va donc investir le Grand Palais, 15 000 mètres carrés dédiés donc à la gourmandise avec plus de 300 producteurs, dont de nombreux producteurs qui viendront d'Île-de-France, que vous pourrez donc retrouver. Rungis au Grand Palais, c'est ce week-end pendant 3 jours. Oui, il y a toujours des bonnes occasions de bien manger. Le salon du chocolat, c'était encore il y a peu. Vraiment, on peut se régaler ici dans la région avec tous ces beaux salons, ces belles expos.
On termine avec LinkedIn, le réseau social professionnel et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris qui recrute avec ce poste de Gilles Renouard. Il est responsable recrutement justement de Paris 2024 et il propose un poste de responsable des cérémonies. Rien que ça, un poste de rêve, dit-il, dans un environnement créatif, de partage et d'exigence. Rejoignez la direction de la vision, des célébrations et des cérémonies ainsi que son emblématique directrice Delphine Moulin. Le poste, en quelques mots, il a pour mission de coordonner la planification des cérémonies, contribuer à la structuration de cette direction des cérémonies, piloter également de façon opérationnelle les environnements placés sous la responsabilité de la direction à Tokyo en 2020, puisqu'en effet, il y aura un relais qui sera passé lors de la cérémonie de clôture pour la fin des Olympiades de Tokyo et en direction de celle de Paris 4 ans plus tard. Le profil recherché, si ça vous intéresse, c'est une expérience importante et reconnue qu'il faut avoir 10-12 ans dans la gestion notamment de très grands événements, qu'ils soient sportifs ou non d'ailleurs. On vous invite en tout cas à postuler sur cette annonce sur LinkedIn, sur le compte de Gilles Renouard. Voilà, c'était la fin de ce BFM Paris Connect. Vous aussi, n'hésitez pas à y participer, à nous faire vos remarques. Pour cela, c'est très simple. Vous utilisez le hashtag BFM Paris dans toutes vos publications, quelle que soit la plateforme. On sera un plaisir ici à l'antenne de Bonsoir Paris de les partager.